Paki Tianzou ressort une fois de plus pour répondre à toutes ces personnes-là qui ont commencé par parler depuis quelques jours concernant son interview qu'il a eu à faire. Dans son interview, il s'est prononcé sur le sujet de Adolphe le riche italien. Il nous fait savoir que les propos que vous avez captés dans cette interview et vous êtes en train de venir répéter ou bien venir mieux expliquer, vous avez mal expliqué ou bien vous avez mal compris. Oui, parce qu'on a compris qu'il n'est plus ou bien il n'a plus de lien avec Adolphe le riche italien. C'est comme s'il a coupé tous les ponts avec lui. Il nous fait savoir que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une affaire d'ennemi ou bien quelque chose. Non. Vous ou bien beaucoup pensent que comme il a tenu de tels propos, c'est comme s'il a coupé tous les liens avec lui et qu'ils sont devenus ennemis actuellement. Il est sorti pour nous faire savoir que ce n'est pas le cas et il a mieux détaillé les choses. Il a dit assez de choses. Ce que je vais vous laisser écouter tout de suite. N'hésitez pas à écouter du début jusqu'à la fin pour pouvoir être vraiment dans le bain. Parce qu'on ne va pas regarder une vidéo juste en un clin d'œil ou bien juste comme ça et puis tirer des conclusions en même temps. C'est ça peut-être l'erreur qu'on a faite et on n'a pas bien compris sa vidéo. Il est ressorti pour nous expliquer les dires. Regardez jusqu'à la fin et partagez-moi vos avis en commentaire. J'ai dit, Adolphe, le riche italien, est un grand frère. On est dans une vie. C'est un grand frère que j'ai eu à connaître par le passé. On a taffé ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble. Déjà, on m'a encore demandé, on a fait quoi? Il était mon producteur ou pas? J'ai dit non. Il n'était pas mon producteur, mais on a taffé ensemble. En fait, on a vécu ensemble. Ça veut dire que quoi? Pas seulement dans la musique, quoi. Et je rajoute que là, c'était mon grand frère de fou, même. Je l'aimais de fou. C'est un gars que, voilà, c'était mon grand frère de fou. Le ciel sait, la terre sait. T'as capté? Tu vois, non? Voilà. Mais qu'aujourd'hui, là, il n'est rien, il n'est plus quelque chose, il n'est rien pour moi aujourd'hui, quoi. Il n'est plus, voilà, parce qu'on n'est plus ensemble. Vous-même, vous avez vu son interview, là, Jean, il a dit qu'on n'est plus ensemble et tout. Donc là, Jean, qui ne tape plus avec nous et tout, il n'est plus avec nous. Donc là, qu'est-ce que moi j'ai dit maintenant qui est contre ce que lui, il a dit? Et vous partez encore dire des trucs, ouais. En fait, moi, je suis habitué de vos conneries. Je suis habitué de vos conneries, genre, tu es ingrat, tu es des trucs comme ça. Oh. Moins ingrat, moins ingrat. Donc, je vais plus revenir là-dessus. L'histoire avec Adolphe, là, il n'y a pas de guerre. Donc, ceux qui disent qu'on veut la paix entre vous, là, qui vous a dit qu'il y a une guerre? Je vais vous dire qu'il y a une guerre. Je suis jamais venu dire qu'il y a une guerre. T'as capté? Comme lui, Jésus dit que vas-y, il n'est plus rien pour moi aujourd'hui, parce qu'on n'est plus ensemble. Et lui-même, il vous a dit ça en premier avant que je ne vienne confirmer. Il vous a dit qu'il ne travaille plus avec nous, on n'est plus ensemble. T'as capté? Là, maintenant, moi, je viens, je rajoute un point sur les i, tout le monde s'énerve. Bah, allez vous faire foutre. Ceux qui s'énervent là, ou bien racontent des bobas là, allez vous faire foutre. Qui vous a dit que moi, je suis là pour vous? On est trop habitué à ça, hein. Depuis petit. On est trop habitué à une haine, à la haine. Tu vois, non? On est trop habitué à la haine. On est trop habitué aux mauvais oeils et tout. On est trop habitué à ça. Donc là, c'est pas maintenant vous allez faire ça avec quelque chose à l'homme. Vous comprenez, non? Sinon là, c'est pas comme si il y a des gens actuellement, genre eux, moi là, c'est la guerre. Tu vois? De mon côté, à ma connaissance, Adolphe et moi là, actuellement, c'est pas la guerre. T'as capté? C'est juste qu'on ne travaille plus ensemble. Tu vois? Il était mon grand frère de fou, de sang, pourquoi pas le passé? Il était mon grand frère parce que, ouais, on travaillait ensemble, on faisait des trucs dans la vie. Mais là, on n'est plus ensemble, on ne travaille plus ensemble, vous voyez un peu. Donc, il n'est rien pour moi, les gars. Qu'est-ce que vous comprenez pas dedans? Pourquoi je parle chinois, quoi? Tout le temps que moi je parle, là, vous partez, vous dites des trucs bizarres. Ne dramatisez pas mes trucs, là. Vous êtes ouf, les gars. Vous n'aimez pas dire la vérité aux gens et c'est ce qui est le poison numéro 1 qui nous détruit. Paki Tianzou, viens. Ces 2 jours-là, je ne suis pas trop bien dans la tête, raison pour laquelle je ne fais pas trop de vidéos. Paki, on appelle ça une feuille rame. Tu vois comment c'est lisse? Tu vois comment c'est lisse? Voilà. Mais une fois que tu transformes cette feuille rame comme ça,
et que tu la déplies. Comme ça. Comme ça. Tu vois comment c'est devenu? Tu vois comment c'est devenu? Papi, pour te dire que lorsque tu brises, tu réduis une personne, tu descends une personne qui par le passé était comme ça avec toi, qui par le passé a été prêt pour toi, qui par le passé t'a ne serait-ce qu'une petite fois soutenu. On n'agit pas de la manière dont tu as agi. Champion, tu vois, mais tu sais que moi personnellement je t'aime. Tu es mon artiste, champion. Mais il y a des propos qu'on ne tient pas, champion. Joe, demain que nous pensons être très loin là, hein, c'est comme aujourd'hui où nous sommes en train de parler. Parce ce que tu fais là, c'est très dangereux. Tu tombes sur cette terre à un ego, oui. Tous nous avons nos égos qu'on n'aime pas que personne touche. Mais à un moment donné, il va falloir faire la part des choses. Tu n'es pas obligé de venir dire ça. Moi, je ne te donne pas de conseils. Hein. Non, je ne te donne pas de conseils aucunement. Mais j'attire ton attention sur demain. Demain. Bon, attendez, salut. C'était le député. Alors, c'est un peu ça, hein? C'est un peu ça. Ce qu'il essaie de nous faire savoir, Paky Tianzou, est qu'en vrai, il collaborait en quelque sorte avec lui. Bon, est-ce que ça, c'est collaboration? Il était bien avec lui. Ils travaillaient ensemble et tout ce qui va avec. Mais actuellement, il n'a plus ce truc-là entre lui, ou bien il n'y a plus ce truc-là entre lui, ou bien entre les deux. Donc, c'est la raison pour laquelle il dit que il n'est plus rien pour lui. Il ne joue plus de rôle dans sa vie. Avant, peut-être, il jouait le rôle. Raison pour laquelle il n'a pas dit « il n'est rien pour moi ». Mais plutôt, il a dit « il n'est plus rien pour moi ». Il reconnaît en quelque sorte qu'il a été quelque chose pour lui. C'est-à-dire, tu as été quelque chose pour moi hier, mais aujourd'hui, tu n'es plus rien pour moi. On ne travaille plus ensemble. Du coup, tu n'es plus rien. En tout cas, je pense que c'est ce qu'il essaie de nous expliquer. Il essaie de nous faire savoir, est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne sais pas. À vous de regarder et de penser ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous pensez qu'il a vraiment expliqué et qu'on va lui donner raison sur le fait que ce qu'il avait dit avant dans l'interview, ce n'est pas la même chose qu'il revient nous expliquer ici? N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Vous avez également vu la vidéo de député sur son sujet. Une réalité ou une fausseté, à vous de voir également. Puisqu'on est tous d'accord que dans cette vie, la reconnaissance est importante. C'est primordial. Ouais, on te fait quelque chose et tu n'es pas reconnaissant, au moins tais-toi dessus. Ne viens pas dire ou bien gâter le nom de la personne en tenant certains propos qui vont blesser cette personne-là qui t'a aidé dans un truc. Non seulement le fait que ça va l'énerver, ça va faire que demain, quand il va vouloir le faire à quelqu'un d'autre, il va se rappeler que je l'avais fait à telle personne, la personne n'a pas été reconnaissante. Du coup, je ne le fais plus. Ça va gâter les choses dans le futur. Pourtant, tu aurais pu être reconnaissant tout simplement, même si tu n'aimes plus cette personne. Et puis, prochainement, la personne peut encore aider une autre personne. Est-ce que vous ne pensez pas pareil? Vos avis seront les bienvenus dans les commentaires. Jusque-là, on ne dit pas que c'est le cas de Paky Tianzou. C'est vraiment ce qu'il a fait ou non. Parce qu'il s'est expliqué au début de la vidéo. Vous avez regardé. Du coup, jusque-là, nous sommes un peu dans le doute. Vos avis seront les bienvenus. Et je pense donc que nous sommes à la fin de cette vidéo. Portez-vous bien. Ciao.